Donc cela relève de ce que j'appelle les ratiocinations pseudo-scientifiques d'un certain nombre d'esprits racistes qui se camouflent derrière le manteau de la science pour pouvoir aller travailler dans l'Académie des sciences d'outre-mer et toutes les académies où effectivement on cautionne le génocide. Car ce que j'ai voulu dire, les raciologues occidentaux, les racialistes occidentaux n'ont jamais renoncé au génocide contre l'Afrique. Au moment même où nous parlons, ils utilisent des armes plus subtiles comme les virus pour pouvoir atteindre le but qu'ils n'ont pas pu atteindre pendant l'esclavage, à savoir l'extermination de la race noire, l'extermination de ce que moi j'appelle la première souche de la variété de l'espèce humaine, la variété biologique mélano-africaine qui est à l'origine de tous les éléments de la civilisation que nous avons sur Terre. Voilà pourquoi il faut la faire disparaître partout. Ce qui rend difficile cette tâche qui est au-dessus de leur capacité diabolique, c'est les Noirs se sont dispersés partout. Ou plutôt, on les a dispersés partout et il est difficile d'exterminer tout le monde en même temps à différents points. Deuxièmement, les Noirs sont au courant maintenant qu'en fait, on veut les exterminer. Donc, beaucoup prennent des précautions pour ne plus aller se soigner dans les hôpitaux des Occidentaux, pour ne plus aller faire des vaccins chez les Occidentaux, pour ne plus aller confier leur santé publique à leurs pires ennemis qui souhaitent leur extermination. C'est-à-dire, non pas tous les Blancs, mais les fascistes, les nazis et les racistes qui n'ont jamais renoncé, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Troisièmement, une des raisons pour lesquelles c'est difficile maintenant aussi, c'est parce qu'il y a de plus en plus de scientifiques noirs, qui sont donc des biologistes, qui sont donc des généticiens, qui sont des neurologues, qui sont investis dans tous les domaines du savoir. Et aujourd'hui, ils mettent beaucoup de populations africaines à l'abri des armes bactériologiques mortelles qu'on est en train de concocter. Tout ça se propage. C'est l'omniprésence des ONG en Afrique qu'il faut chasser. Parce que les ONG font un travail d'espionnage, un travail de racolage économique et un travail aussi d'infection et de tentative de meurtre à l'échelle collective des Africains. Voilà donc la thèse que je défends et qui ne peut pas être contestée sur la base des rapports alarmants que les Noirs américains du Black Caucus ont eu à élaborer il y a seulement 2 ans. Et dont j'ai les 1000 pages de ce rapport où, dans toutes les parties des États-Unis, de l'Afrique, du Brésil, on fait état de tentatives d'éliminer les Noirs depuis les bébés jusqu'aux femmes enceintes dont on enlève effectivement les capacités d'accoucher, etc., etc., etc. On les stérilise. On stérilise les Noirs en prison aux États-Unis. Les Noirs constituent la population carcérale la plus nombreuse aux États-Unis. Et il faut que les Noirs sachent qu'aujourd'hui, le plan que poursuivent les impérialistes, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs dans le monde noir, c'est l'extermination de la race noire. Parce que c'est un génocide avorté et ils ne se contentent pas d'être à mi-chemin sans avoir accompli leur sale besoin. Voilà notre position. Les anthropologues ont déjà tiré au fond d'eux-mêmes les conséquences du triomphe de la thèse monogénétique de l'humanité sans oser aller jusqu'à l'explication. Car si l'humanité a pris naissance en Afrique, elle fut nécessairement négroïde avant de blanchir par mutation et adaptation à la fin de la dernière glaciation en Europe au Paléolithique supérieur. Et l'on comprend mieux maintenant pourquoi les négroïdes grimaldiens ont d'abord occupé l'Europe pendant 10 000 ans avant qu'apparût le Cro-Magnon, prototype de la race blanche. Des facteurs héréditaires et irrémédiables issus de la nature et qui font que l'homme a des capacités intellectuelles différentes selon sa race. Cheikh Anta Diop récuse une telle notion. Par contre, Cheikh Anta Diop considère que, en lieu et place de la race, on doit parler de l'espèce humaine. Et l'espèce humaine
partout, en raison de la thèse de l'origine monogénétique africaine et mélanienne de l'humanité, a les mêmes capacités intellectuelles. Donc le blanc a les mêmes capacités intellectuelles que le noir a les mêmes capacités intellectuelles que le centoderme, et le centoderme a les mêmes capacités intellectuelles que le mélanoderme. Au fond, ce que Cheikh Anta Diop veut dire par là, ce qu'on appelle les leucodermes et les centodermes descendent des mélanodermes. Et après, les métissages entre ces trois sous-espèces de l'espèce humaine a donné lieu à des variétés biologiques. Donc pour Cheikh Anta Diop, il n'y a pas les races humaines, il y a des variétés biologiques d'une seule espèce humaine. C'est ce que confirme la génétique des populations, c'est ce que confirme l'anthropologie physique, c'est ce que confirme l'archéologie historique et préhistorique, c'est ce que confirme la biologie moléculaire et toutes les sciences qui sont aujourd'hui la fine fleur de la recherche anthropologique dans le monde. Hotep.